Bienvenue à toi. Moi, c'est Blue et j'espère que tu vas bien. Personnellement, ça va super, car aujourd'hui c'est le premier épisode de Mangatari, une émission dont le concept aussi complexe qu'original va être de te présenter un manga ou un animé par épisode. Et nous commençons aujourd'hui avec Barakamon. Mais bon, trêve de présentation, c'est parti. Barakamon, littéralement avoir la pêche, est à la base un manga de Satsuki Yoshino, prépublié numériquement depuis 2009 dans le Square Gagan Online. En France, le manga est publié par Kyoun depuis 2012. Le manga a par la suite eu droit à une adaptation en animé en 2014, dont la production a été confiée au studio Kinema Citrus, qui ont notamment créé Codebreaker, Tokyo Magnitude 8.0 ou Black Bullet. Oui, bon, ça va, on a le droit de se planter des fois. En France, l'anime est licencié par Crunchyroll. Ah, il y a aussi une série d'OAV en mode Paper Mario, mais je vais pas te cacher qu'on s'en branle pas mal. Le manga connaîtra par la suite un spin-off, Andakun, qui sert de préquel à Barakamon. Il fut également adapté en anime en 2016, mais j'en parlerai rapidement à la fin. Bon, mais du coup, de quoi ça parle Barakamon ? Anda Seishu est un jeune calligraphe de Tokyo très populaire et dont l'art est acclamé par la critique, mais dont le talent n'a d'égal que son narcissisme et son asocialité. Cependant, lors d'une exposition, le directeur de la galerie vient à critiquer sa calligraphie, lui reprochant d'être bien trop fondamentaliste et non créative. En réponse à quoi Anda perd son sang-froid et frappe le vieil homme au visage. Afin de le punir et de le faire réfléchir sur son acte, le père d'Anda décide de l'envoyer sur les îles Goto, perdues dans la campagne japonaise. Bien qu'il espérait se servir de ce voyage pour se concentrer sur son art, il est perturbé par ses nouveaux voisins menés par Naru, une gamine du coin. On suivra donc le quotidien d'Anda sur cette île, ainsi que celui de ses habitants, qui ne va pas se révéler si calme qu'on aurait pu le penser. Cette phrase est complètement nulle. Alors je te l'annonce dès le début, je vais parler ici en grande majorité de l'adaptation animée de Barakamon, pour la simple et bonne raison que je n'ai lu que le premier tome du manga. Parce que l'argent. Eh ouais mon sauce, je suis lycéen, pas youtubeur. Et j'ai pas trouvé de scan aussi. Mais bon, j'ai cru comprendre que l'anime retraçait les 6 premiers tomes du manga. Tu peux donc considérer que cette émission s'applique aussi à ces tomes. Ok ? Tu l'as probablement compris, mais Barakamon est un animé du type Slice of Life, contenant de l'humour, bref, un schéma n'ayant rien d'original en soi. Mais c'est par bien d'autres points que Barakamon se démarque de ses pairs. Et pour cela, je vais commencer par parler du point central de l'animé, celui étant pour moi en grande partie responsable de la popularité de l'œuvre. Son personnage principal, Anda Seishu. Anda, c'est un personnage qui nous est présenté d'emblée comme froid, hautain et antipathique. Il va jusqu'à frapper au visage un vieillard pour avoir critiqué une de ses œuvres. C'est ainsi que l'animé nous prend à contre-pied. La personne que nous allons suivre dans son quotidien n'a rien d'attachant, ni même une once de charisme. Bref, un anti-héros pur et dur. Eh oui, exactement comme dans des cours de collège. Mais au contact des habitants de l'île, il s'ouvrira petit à petit, prenant du recul sur lui-même et sur la raison qui le pousse à peindre. Et c'est vraiment une question extrêmement intéressante qui est ainsi abordée tout au long de l'animé. Quels sont les éléments qui poussent l'artiste à exercer son art ? Ou même plus simplement, qu'est-ce que l'inspiration et d'où vient-elle ? Anda, avant de venir sur l'île, n'est rien de plus qu'un calligraphe visant uniquement la perfection et ayant une calligraphie millimétrée, lui permettant d'être reconnu et de gagner des concours. C'est en étant blessé dans son orgueil qu'il en arrive à frapper le vieillard, lui ayant reproché de ne pas s'exprimer au travers de sa calligraphie. En effet, sa calligraphie n'est que le reflet de la vie qu'il mène à Tokyo. Il n'a pratiquement pas d'amis et il consacre l'intégralité de son temps à son art. Mais en arrivant sur l'île, il en arrivera à faire l'expérience d'une chose qu'il n'avait jamais vraiment connue auparavant, à savoir les relations humaines. Au contact des habitants de l'île et de la nature qui l'entoure, il sortira de son quotidien morne, isolé et citadin. C'est en découvrant des émotions plus profondes et le contact des autres qu'il développera sa sensibilité artistique. Il arrêtera de peindre comme un robot, mais mettra de ses émotions, de son ressenti, de lui-même dans ses calligraphies. Je ne sais pas si ce que je te dis est très clair et très probablement que non, mais histoire de te donner un exemple, c'est le même type de changement qui s'opère dans le personnage d'Arima Kosei au contact de Kaori Miyazuno dans l'excellent anime Shigatsu wa Kimi no Uso qu'il n'y a plus besoin de présenter. L'art est voulu aider l'artiste à transmettre ses émotions et non à faire preuve de prouesse technique comme a pu le faire Anda pendant qu'il vivait à Tokyo. Un art sans émotion n'est qu'un art vide et c'est précisément le message qu'a tenté de faire passer le vieillard à Anda. Avec un succès relatif, mais ça reste un message qu'il finira par intégrer tout au long de l'œuvre. Le message devenant d'ailleurs de plus en plus explicite tout au long de l'anime. Un élément le montrant est la mer. Anda n'y voit qu'une mer, tout ce qu'il y a de plus banal au début de l'anime, alors qu'il finira par la trouver belle et importante au fur et à mesure que ce dernier avance. D'ailleurs, si le sujet t'intéresse, je te recommande chaudement le manga Natsu no Zenjitsu, présentant un personnage similaire à Anda et abordant les mêmes thèmes mais de manière plus sérieuse. Vraiment, fonce. C'est un excellent manga qui offre en plus une certaine complémentarité avec Barakamon. Bon, faisons une petite pause afin de parler de la forme et par la même occasion, profitons-en pour parler un petit peu du manga. Le dessin est...
Alors ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est loin d'être immonde, mais clairement c'est aussi très loin d'être splendide. Certains personnages ont une anatomie approximative, les décors sont souvent absents et on va pas se mentir, c'est pas franchement détaillé non plus. Mais bon, ça fait le café hein, notamment pour certains plans représentant la nature qui sont particulièrement réussis. Mais clairement, ne vous attendez pas à un travail de maître. D'autant plus que ça peut être un peu perturbant par moments, car le physique de plusieurs personnages change du manga à l'anime. A commencer par Randa, qui a un design nettement plus bichonen dans le manga, à cause de quoi quelques blagues dans l'anime ont un peu moins de sens, mais bon, osef. Pour ce qui est de l'anime, parlons tout d'abord de l'animation qui, produite par le studio Kinema Citrus, comme je te l'ai dit au début, est particulièrement réussie. Les couleurs sont belles, ni trop flashy ni trop ternes, et témoignent d'un grand talent pour la gestion de la lumière ainsi que des couleurs. Il suffit de regarder le jeu sur les reflets pour s'en rendre compte. Même si elle ne fourmille pas forcément de détails comme peut le faire un Shingeki no Kyojin ou un Samurai Champloo, elle est vraiment agréable à l'œil, d'autant plus si on réussit à la choper en 1080p. Elle se montre particulièrement grandiose quand il s'agit de représenter la nature, que ce soit la forêt ou bien surtout le ciel et les étoiles. Elle se met au service de l'anime, notamment avec des plans se faisant écho et en représentant la beauté de la nature, ayant contribué à la métamorphose du personnage d'Anda. Elle contient aussi quelques plans assez marquants, notamment un certain plan devant la mer, et si tu as vu l'anime, tu vois coup sûr de quel plan je veux te parler sans même que je n'ai besoin de te le montrer. Et ça, c'est fort. Ajoute à ça une 3D très propre lorsqu'elle est utilisée, et on a une animation quasiment irréprochable. Pour ce qui est du son, je ne m'attarderai pas vraiment sur les seiyuu, car j'y connais pas grand chose, mais je dirais que la voix de la doubleuse de Naru, Suzuko Hara, est particulièrement adaptée au tempérament du personnage, d'autant plus qu'elle avait 9 ans au moment du doublage. Eh oui, il y avait donc véritablement une petite fille derrière le micro. Et... Passons donc directement aux OST, qui sont composés ni plus ni moins que par Kenji Kawai, qui s'est occupé de la musique de Ghost in the Shell et d'un paquet d'autres trucs. Il signe ici une OST parfaitement adaptée à l'anime, dont certains thèmes assez marquants mais ne s'imposant pas trop, se contentant d'accompagner les scènes. Un peu comme il a pu le faire avec Ghost in the Shell mais dans un registre très différent. De plus, l'ambiance sonore est extrêmement bien gérée, en témoigne la fameuse scène de calligraphie sur laquelle s'ouvre l'anime. Tout, que ce soit le bruit de l'encre voire même celui du pinceau sur le papier, contribue à l'immersion du spectateur, et c'est juste impossible de ne pas se sentir impliqué. L'anime bénéficie également d'un excellent opening, qui en plus d'avoir un visuel splendide et assez original, mêlant réalité et calligraphie, jouit d'une musique que j'aime énormément, Rashisa par Super Beaver, avec de belles paroles qui prendront leur sens tout au long de l'anime. La musique est ultra entraînante, il met immédiatement dans l'ambiance qu'est celle de Barakamon. Et que dire de l'ending dans ce cas? Il est visuellement magnifique, avec des couleurs orangées et une musique absolument splendide, à savoir Innocence, produite par un groupe que j'affectionne tout particulièrement, Noisy Cell. Bon, là, clairement, j'ai zéro argument, d'autant plus quand on parle de musique, mais c'est un peu ce genre de coup de cœur que l'on a du mal à expliquer, et tout ce que je peux vous dire, c'est que j'aime profondément cet ending. Mais bon, revenons à l'œuvre, voulez-vous? Je t'en ai parlé un peu auparavant, mais Barakamon est présenté comme un slice of life slash comédie, et il est grand temps pour nous de s'attarder sur cet aspect de l'anime. Parce que oui, Barakamon est vraiment drôle, mais il ne le serait probablement pas autant sans son autre immense point fort, à savoir sa galerie de personnages. De la petite fille garçon manqué aux collégiennes ayant une mauvaise influence sur cette dernière, tout en passant bien évidemment par Jean l'homme grenouille Yakuza, j'ai pas vraiment trouvé de meilleur nom. Barakamon peut compter sur eux afin de créer de nombreuses situations qui feront au grand minimum sourire le spectateur. Même si, bon, on va pas se le cacher, on s'épargne pas quelques facilités, genre la fameuse blague du concombre de mer, hein, véritable fierté nationale visiblement. Et ainsi, bien qu'ils soient en assez grand nombre, on s'attache à chaque personnage en riant avec eux, en les suivant dans leur quotidien ainsi que dans leur évolution, car Barakamon ne suit pas uniquement le développement de son personnage principal. À ce propos, je retiendrai particulièrement le cas du personnage d'Hiroshi, qui connaît également un développement particulièrement intéressant tout au long de l'anime, en se remettant en question au contact d'Anda de la même manière que ce dernier a pu le faire au contact des habitants de l'île. À travers ce personnage, l'auteur aborde aussi de manière succincte le sujet du passage à l'âge adulte, mais sans plus appuyer dessus non plus. Ah, et j'aime aussi beaucoup le personnage de Miwa. Je sais pas trop pourquoi, mais voilà. Barakamon peut aussi compter sur le rythme de l'anime afin de faire fonctionner l'humour. Parce que oui, l'anime a un rythme assez soutenu, d'autant plus qu'il rentre en matière très rapidement. Mais l'anime n'est absolument pas rushé pour autant, prenant même le temps de ralentir pour les scènes plus contemplatives de l'anime, ce qui nous amène à un point plus qu'important dans Barakamon, l'île. Je t'ai parlé tout à l'heure du fait que l'animation de l'anime et le dessin du manga sont particulièrement réussis lorsqu'ils représentent la nature, ce qui est d'autant plus frappant quand on voit dans le manga le contraste entre les dessins des personnages et ceux des paysages. Ce que je ne t'ai pas dit en revanche, c'est que cela trahit une chose, l'affection de l'auteur pour sa région natale,
Les îles Goto. Parce que oui, Barakamon a lieu dans la région dans laquelle l'auteur a grandi, et ça se sent. J'avoue même que je l'avais deviné avant de m'être renseigné à ce sujet. L'affection toute particulière donnée aux coutumes locales, aux personnages, ou bien comme je te l'ai déjà dit aux paysages, transparaît à travers les pages du manga et les plans de l'anime. L'auteur s'est vraiment investi tout le long de l'œuvre pour nous faire ressentir toute la tendresse qu'elle éprouve pour sa terre natale, à un tel point qu'on se sent bizarre lorsqu'on la quitte. Nous aussi. Bon, ok, ça a l'air un peu bizarre vu la manière dont je t'en parle, mais crois-moi, ça donne vraiment une atmosphère particulière à l'anime, et c'est personnellement exactement ce que j'attends dans Slice of Life. Pouvoir s'attacher aux personnages et retrouver une ambiance que je n'avais pas avant de lancer l'épisode. C'est pourquoi je considère que Barakamon est un Slice of Life ayant parfaitement atteint ses objectifs. Et clairement, à part une ou deux scènes dans les derniers épisodes que je trouve plus clichés qu'autre chose, je ne vois rien à lui reprocher sur ce plan-là. Mais bon. J'espère que tu t'en souviens, sinon c'est plutôt triste. Mais je t'ai dit en début d'épisode que suite au succès du manga, l'auteur a créé un spin-off servant de préquel à Barakamon relatant les années lycéennes d'Anda, et ayant été adapté en animé durant l'été 2016, Anda-kun. L'anime est un slice of life scolaire / humour étant donc centré autour du personnage d'Anda et de sa bande d'amis. L'anime s'ouvre sur une scène durant laquelle les persos secondaires vont tenter de briser le 4ème mur avec un cure-dent pendant presque 10 minutes. Avant d'enchaîner sur Anda, recevant une lettre d'amour et la prenant pour une lettre de menace. Parce qu'en effet, Anda est une personne extrêmement populaire dans son lycée, mais lui n'en a absolument pas conscience, ce qui occasionne tout un tas de quiproquos entre lui et les autres membres de son lycée. Et c'est tout. Et pour la peine, j'y vais franco, je n'ai absolument pas touché au manga et c'est pas du tout pour des raisons financières ou un truc du genre. J'ai trouvé Anda-kun extrêmement décevant et je t'ai déjà indiqué une des principales raisons. L'anime est incroyablement répétitif. Toutes les blagues tournent autour du même quiproquo. Ajoute à ça le fait que la quasi-intégralité de l'anime se déroule dans l'enceinte du lycée et que facile 90% des personnages sont les mêmes à chaque scène, et on a vraiment l'impression de regarder une seule scène étirée sur 12 épisodes et putain c'est horrible. Bon, même si ça se base uniquement sur mon ressenti personnel, je vais essayer de te donner un aperçu du potentiel d'emmerdement que représente cet anime. C'est complètement con, mais j'ai mis l'anime en vitesse x2 pour ne pas avoir à rester 25 minutes devant chaque épisode. Et le pire, c'est que je suis même passé à vitesse x4 en cours de route, juste assez pour pouvoir lire les sous-titres. L'anime est également extrêmement maladroit dans le choix de son public. Vu qu'il s'agit d'un spin-off, on est légitimement en droit de se dire qu'il cible avant tout les fans de la série d'origine, mais il n'y a rien qui fasse référence. Bon, alors pour être exact, oui, il y a un clin d'œil, mais c'est vraiment du genre tu clignes des yeux, tu le rates. Dans Barakamon, on a dit une fois qu'il a lu un manga de basket, et dans Anda-kun, on a une scène de 8 secondes où il lit un manga. Et si on regarde la couverture, on devine en effet que c'est un manga de basket. Et c'est tout. Si ça c'est pas du fanservice bien putassier monsieur. Voire même, sans aller chercher du côté du pur clin d'œil, le fait qu'un personnage de la série d'origine soit présent dans Anda-kun gâche une blague. Bref, on est limite pénalisé. Voire même, sans aller chercher dans des cas aussi précis, comment est-ce que les fans de la série d'origine pourraient-ils apprécier une version totalement inintéressante d'un personnage auquel ils se sont attachés? Bah ouais. À part pour s'auto-dégoûter, j'avoue que je vois pas le but. Ah, et puis bon, on va passer rapidement sur la forme. L'animation est incroyablement monotone, et pas seulement parce que la grande majorité des scènes se passent dans des couloirs ou dans des salles de classe, mais aussi, et c'est avec ça que ça contraste énormément avec Barakamon à cause des couleurs, qui sont affreusement fades. Aucune couleur éclatante, que du blanc, du gris, et des couleurs tellement lumineuses qu'on dirait qu'elles sont diluées. À côté de ça, les OST sont complètement osef, l'opening est terriblement banal, et l'ending l'est encore plus. Bref, je te déconseille énormément Anda-kun, que tu aimes Barakamon ou non. Les situations font l'exploit d'être aussi inintéressantes que répétitives, et clairement, à moins d'être un immense fan de Slice of Life garanti prix bas Carrefour, je ne vois pas comment est-ce que vous pourriez vous retenir d'abandonner au bout du premier épisode. Ouais mec, mais tu sais que dans l'épisode 8, il y a une référence à Kenshin. Ok, c'est le meilleur animé de tous les... Mais en attendant... il ne faut surtout pas que cette série t'enlève l'envie de voir Barakamon. Nous, ce qu'on voulait, c'est une saison 2. Pas ça. Parce que là où Anda-kun n'est qu'une coquille vide, Barakamon est une œuvre riche qui remplit parfaitement son rôle en présentant des personnages aux personnalités variées mais toujours extrêmement attachants. Un héros qui connaît une véritable évolution tout le long du récit, une comédie bien dosée, une approche intéressante de l'art, mais sachant adopter un ton plus mature lorsqu'il est nécessaire. Le tout sublimé par une très bonne OST et une animation splendide. Mais c'est surtout une ambiance chaleureuse, dans laquelle on a vite envie de replonger dès qu'on a fini un épisode. C'est pour moi une référence du genre Slice of Life, et c'est pour ça que je te recommande Barakamon.
Salut à toi jeune galopin, et merci infiniment d'avoir regardé le premier épisode de Mangatari. Ça me fait extrêmement plaisir d'avoir pu concrétiser ce projet que j'avais en tête depuis plusieurs années, et encore plus d'avoir eu quelqu'un pour le regarder. Mais bon, si je te parle directement à la fin de cet épisode, c'est parce que j'ai besoin de toi. Parce que oui, j'ai vraiment besoin de ton avis sur cet épisode, quel qu'il soit, tant qu'il soit un minimum constructif évidemment. Dis-moi ce qui t'a plu, ce qui t'a pas plu du tout, quelles sont les choses à améliorer. D'ailleurs, si quelqu'un pouvait venir m'expliquer comment bien me servir d'un micro, c'est pas de refus. Mais bon. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment grâce à ton retour et à celui des autres que je pourrais faire en sorte que le prochain épisode de Mangatari soit un peu meilleur que ce premier épisode, qui est en fait le deuxième. Et c'est là que je vais un peu commencer à raconter ma vie. Parce qu'en fait, cette vidéo devait sortir durant l'été dernier. Sauf qu'après avoir fini de monter la vidéo, il y a eu un bug sur mon ordi et tous les fichiers ont été supprimés, et comme je m'y suis pris trop tard, je n'ai rien pu récupérer. Du coup, j'ai dû intégralement refaire cette vidéo, à l'exception du texte, ce qui m'a pris beaucoup de temps, sans compter la baisse de motivation. À un tel point que je disais dans la première vidéo que j'avais 17 ans et que j'allais mettre du temps à sortir la prochaine vidéo à cause du bac, alors qu'aujourd'hui j'ai fini mon premier semestre et j'ai presque ma majorité. Voilà. Mais bon, malgré le gros coup de seum sur le moment, je ne suis pas si triste que cela me soit arrivé, car cela m'a permis de corriger quelques défauts, d'ajouter quelques effets de montage, de remanier un peu le texte pour ajouter un pote en caméo. Bref, je suis finalement plus satisfait de cette vidéo que de la première. Mais bon, maintenant que je suis arrivé au bout de cet épisode, je n'ai plus qu'à te remercier encore une fois d'avoir donné ton temps pour regarder ce premier épisode de Mangatari. Et à bientôt pour la suite. Ciao!